Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Du coup, les gars, franchement, je suis désolé de ne pas avoir fait de contenu par rapport à Fairy Tail ou même Reverse de toute façon depuis assez longtemps. Mais je crois en avoir parlé quand même que j'étais censé faire un voyage pour cause de santé. Donc, malheureusement, j'ai été très en retard sur le contenu par rapport au jeu. Autant en rapport avec les vidéos que ma propre avancée à moi. Vous pouvez le voir, j'ai 4 millions de BP au total. C'est vraiment ridicule, c'est rien du tout. J'ai vraiment pas pu me focus sur le jeu, j'ai pas pu me focus sur la chaîne, rien du tout. Du coup, j'ai manqué quoi? 3 semaines de, de contenu, un mois de contenu, donc c'était assez compliqué, on va pas se mentir. Mais les gars, franchement, on se retrouve pour une grosse vidéo par rapport à Fairy Tail, une vidéo pour le coup, j'ai envie de dire game changer parce que je vais le dire tout de suite, les gars, j'ai eu tort. Honnêtement, j'ai eu tort et je vais y revenir sur cela plus tard, évidemment. Mais cette vidéo, sachez qu'elle va se concentrer particulièrement sur Léo et sur Angel. Ces deux personnages-là, je les avais décriés assez il y a de cela quelques mois, étant donné que pour moi les deux personnages n'étaient vraiment pas au top sur la version CN, mais fort est de constater qu'il y avait une chose que j'avais mal compris par rapport à Léo, et d'ailleurs on va y revenir évidemment. Sur le point où j'ai eu tort, c'est par rapport à Léo. Et force est de constater encore une fois que Angel a tout simplement été buffé. Enfin, buffé entre guillemets, parce que c'est un changement qui paraît mineur, mais qui influe énormément sur son gameplay et du coup qui change totalement le personnage. C'est vraiment incroyable, vous allez voir, par rapport à la version CN, à l'époque où je jouais au jeu. Donc voilà pourquoi j'ai mis les personnages, je parlais si mal des personnages à l'époque, mais franchement les gars, ça va être une dinguerie. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler, je vais faire une analyse complète des deux personnages, montrer du gameplay avec quelques petites combinaisons à faire sur les personnages et vous allez voir que ça va être incroyable les gars. Donc on va d'abord commencer évidemment par Léo. Léo, dont j'ai beaucoup, vraiment, j'ai très mal parlé parce que tout simplement pour moi en fait Léo, toute sa base était par rapport à son S2, donc Léo's Brilliance. Donc ce skill là, je le décriais parce que tout simplement il avait un cooldown de 1 minute et pour moi ça paraissait extrêmement long. On n'avait pas le temps de le caster et c'était vraiment super chiant. Du coup, étant donné que le personnage était vraiment lié à son buff Mightiest Release qui est en rapport avec son skill Leo's Brilliance, bah, tout simplement pour moi c'était pas intéressant du tout étant donné que le truc durait quand même pas très longtemps au final pour un cooldown de 60 secondes. Donc c'est énorme les gars, c'était un buff de 15 secondes contre 60 secondes de cooldown en tout. Donc il y avait 45 secondes où on n'avait pas le buff, sachant que tout le reste de son kit était également basé sur cela. Mais ce qu'il faut savoir, et on va y arriver tout plus tard, c'est qu'il y a un moyen de faire durer ce buff là et c'est très simple en fait les gars. Avec Léo vous pouvez maintenir ce buff de façon constante, vraiment du début à la fin du combat vous gardez le buff. Et je pense que les frérots du Discord, en tout cas ceux qui aiment bien tester les choses genre Mitra etc, ils l'ont remarqué depuis la sortie, étant donné que moi je suis en retard. Encore une fois, le personnage est sorti il y a tellement longtemps que sa bannière finit dans quelques heures à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, effectivement, le personnage, franchement, il est exceptionnel. Donc, étant donné que la base entière de son kit est par rapport à son S2, on va d'abord commencer par son S2. Donc le S2, on nous dit tout simplement que Léo va libérer du coup tout simplement un état, il va se donner un buff de Mightiest Release et il va en plus se donner un shield. Donc non seulement il va se donner un shield en fonction de son attaque physique, Léo étant un personnage physique, et en plus il va se donner un buff qui s'appelle Mightiest Release. Donc ce buff là, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter tout simplement un buff de 30% de taux crit sur Léo. Ça, c'est de 1. De 2, il va lui accorder une immunité au stun, au fear et au sleep pendant 15 secondes. Tous ces buffs-là, c'est pendant 15 secondes. Donc, et l'autocrit et l'immunité à tous ces états-là pendant 15 secondes. Et ça, c'est exceptionnel, les gars. Parce que tout simplement, vous avez remarqué qu'actuellement, la méta, c'est vraiment orienté sur Mira en PvP. Mira, elle est vraiment là dans la méta. Elle est ancrée. C'est bon, la meilleure team du jeu. Je n'ai pas arrêté de vous le dire depuis très longtemps. C'est la team Dark avec Mira. Donc, Mira, Jelal et Midnight.
Donc là, Mira, elle est vraiment très présente dans la méta. Et sachant que Mira, elle a du stun, du fear. Donc déjà, c'est deux debuffs qui ne s'appliqueront pas à Léo. Donc ça ne va pas l'affecter. Ça, c'est de un. De 2, il aura du crit hit. Donc ça va être le personnage, entre guillemets, en tout cas, de façon logique. Étant donné que c'est vraiment très très difficile d'aller chercher du crit hit sur les équipements, etc. De façon logique, Léo va être le personnage qui aura la plus grosse facilité à faire du critical. Donc ça également, c'est quelque chose de super intéressant. Il va faire beaucoup de dégâts, il va avoir un shield et il va être immunisé à tout ce qui va être malus qui vont l'empêcher d'agir. Donc des malus de type stun, fear et sleep évidemment. Donc ça déjà, c'est quelque chose de très très intéressant. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on nous dit que ce buff-là va rester sur Léo même si vous changez de personnage. Donc, si vous activez le buff et que vous passez sur un autre personnage, le fait de revenir sur Léo ne va pas retirer le buff. Donc, il va garder le buff tant que, bien sûr, à condition que vous êtes encore sur le créneau des 15 secondes du buff. Donc, le buff va durer 15 secondes, évidemment. Mais comme je vous l'ai dit, après, on va avoir une façon de rallonger ce buff-là. Donc le S1 de Léo, ça va tout simplement être des dégâts bruts et directs. Donc un gros coup qui va infliger des dégâts. Le S3, ça va être un stun qui est pas mal intéressant. Honnêtement, un stun de 2,5 secondes, c'est très intéressant pour le personnage. On est sur un cooldown de 18 secondes sur le S2, sur le S3 et de 12 secondes sur le S1. Donc c'est des cooldowns qui sont pas très longs et vous allez voir pourquoi c'est vraiment super intéressant qu'il ait des cooldowns qui sont pas excessivement longs. Ça va être vraiment intéressant, vous allez comprendre. Ensuite, on a l'aspect du personnage qui va faire des dégâts évidemment en AOE avec 24 secondes de cooldown. Ça également, c'est une spé qui n'est pas trop longue en cooldown. C'est même une spé qui, globalement, par rapport à tous les personnages de jeu, est assez courte. Donc, c'est également exceptionnel. Surtout qu'en plus, l'aspect va lui donner une immunité au contrôle, encore une fois, de 1,2 secondes. Alors oui, cette immunité au contrôle, elle va pas casser trois pattes à un canard parce que tout simplement, ici, on a une immunité au contrôle qui va être quasi permanente. Mais encore une fois, tout simplement, ça va être quand même un bonus à prendre. Voilà, c'est un bonus. J'aurais aimé que ce soit autre chose. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en plus sur ce skill-là, il a un knockback. Donc, il va faire reculer les ennemis. Ça, on va le voir dans la partie gameplay, évidemment. Donc, ça, c'est super intéressant par rapport au personnage. Le leader skill de Léo doit être vraiment intéressant. Et pour moi, c'est là que Léo entre vraiment dans la méta. Ça va lui permettre tout simplement d'augmenter l'attaque, bien sûr, lumière de tous les personnages light de l'équipe. Donc ça, c'est super intéressant pour une team light, notamment étant donné que actuellement la team light, elle est vraiment très 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 puissante. On avait déjà Makarov et bien sûr Luxus qui était là, mais il manquait cette troisième personne pour vraiment mettre en valeur la team pour une mono light excellente qui soit vraiment palpable comme la team Dark actuellement. Mais là, cette fois-ci, maintenant, on a le personnage qu'il nous fallait, on a le leader qu'il fallait pour cette team. Et je vais pas vous mentir, clairement, on va tout le temps vouloir prendre le leader skill de Léo pour la monolight, évidemment, que ce soit en PvP ou en PvE. Donc ensuite, on a le passif de Léo et c'est là que je vous dis en fait que le personnage, j'avais vraiment tort parce que moi, j'étais sur la version ancienne et la traduction n'était pas parfaite. Alors, je ne dis pas que j'avais une excuse, hein, je ne me cherche pas des excuses. Je dis effectivement que j'avais mal compris, j'avais mal interprété la traduction que j'avais faite sur la version CN. Donc, effectivement, le personnage, en fait, son passif est juste totalement... Oh, c'est débile, c'est débile. Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout simplement, lorsque Léo va être sous le buff de Mightiest Release, et on se rappelle que le Mightiest Release est sur son S2, Léo's Brilliance, donc lorsqu'il va être sous cet état-là, Léo a 100% de chance de reset, de réinitialiser le cooldown de ce buff à chaque fois qu'il va utiliser soit son S1, soit son S3, directement. Donc oui, Léo's Light Wave, ça c'est le S1. Oui, Léo's Impact, le S3. Et effectivement, non, Léo's Impact, c'est plutôt l'aspect. Et Léo's Red, c'est le S3. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que Léo va utiliser un skill en dehors de son S2, il va réinitialiser le cooldown de ce buff là qui est sur son S2. Et du coup les gars, c'est là que ça va être vraiment très très important de bien timer, d'avoir vraiment le gameplay idéal pour Léo, parce que vous allez voir que ça va vous permettre tout simplement d'être constamment sous le buff, mais vraiment H24.
H24, 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 H24. Donc là, je vais vous le montrer évidemment. Et là, bien sûr, on a tout ce qui est l'éternano passif. L'éternano passif, ça va pas forcément concerner le commun des joueurs parce qu'il faut déjà avoir le personnage maxé, donc c'est-à-dire 6 étoiles. Et du coup, à partir de là, on pourra débloquer les éternano passifs. Mais du coup, Léo étant un personnage 3 étoiles, ça va être très dur d'aller chercher ces éternano passifs. Donc, ça va pas concerner la plupart des joueurs. Néanmoins, s'il y a des personnes qui aimeraient toutefois avoir mon avis, en tout cas mon humble avis sur les éternels passifs des personnages 3 étoiles, n'hésitez pas à me le faire savoir, je ferai une vidéo dédiée à ça évidemment. Mais cette fois, on va pas s'y intéresser. Donc là les gars, ce qui va nous intéresser ici, ça va être d'aller dans le skill preview et je vais vous montrer justement une façon de faire, ou plusieurs façons de faire d'ailleurs, le skill move de Léo, étant donné que toutes ces façons se reviennent à 1. Donc ça va toujours être la même chose. Donc là, j'ai flop. Alors désolé les gars, j'étais en train de rec mais ça a coupé, je sais pas trop pourquoi, mais bon, on continue. Du coup, je disais tout simplement que Léo était très différent de tous les persos qu'on a eu à voir jusqu'à maintenant dans le jeu. Il a une mécanique très différente et un gameplay bien sûr totalement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire avec les autres personnages. Donc pour l'expliquer tout simplement, avec les autres personnages, on a l'habitude de bourriner les skills. Donc dès qu'on rentre sur le combat, on essaie de bourriner, on change de perso, on bourrine, on change de perso, on bourrine, etc. On auto-attaque jusqu'à avoir les skills, on bourrine directement à chaque fois. C'est absolument ce qu'il ne faut pas faire avec ce personnage. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme on a vu, lorsqu'on active le skill numéro 2 avec Léo, on active son buff du coup Mightiest Release. Donc là on peut voir que dès lors qu'on a activé ce buff, bah ici tout simplement on a les buffs. Donc là on a le Light Attack qu'il a donné tout simplement étant donné qu'il est leader vu qu'il est seul dans la partie. Ça ne compte pas. Mais là vous voyez qu'il a son shield ici. Donc les skills sont maxés, hein, vraiment, regardez pas les pourcentages les gars. Donc là il a son shield, mais ce qui nous intéresse c'est surtout le Mightiest Release. Donc là vous voyez que tout simplement la durée elle est là. Donc le buff il est là, on le voit très bien. Donc vous voyez que le buff il apparaît là. Donc on va attendre 15 secondes les gars et vous allez voir que le buff va commencer à clignoter. Donc si le buff commence à clignoter, vous voyez comme ça, c'est qu'il va disparaître. Donc s'il disparaît, c'est mort, c'est fini. Bon là on est dans l'essai, donc ça ne va pas passer en cooldown, mais à partir du moment où le buff disparaît ici, bah tout simplement en fait ça va faire ici tout simplement 45 secondes encore avant que vous puissiez réutiliser le skill. Donc le cooldown commence dès lors que vous lancez le skill évidemment, et à la fin des 15 secondes du buff, bah, tout simplement il vous restera encore 45 secondes à attendre avant de lancer à nouveau le skill. Alors que tout simplement, regardez bien, on va faire le skill 2 ici, et nous ce qui va nous intéresser c'est pas de faire les skills, mais c'est tout simplement de faire des auto-attaques. Donc Léo c'est un personnage qui va se jouer sur les auto-attaques. Vous voyez que là il a assez de facilité à crit. Franchement déjà 30% de crit c'est énorme, donc il a beaucoup de facilité à crit, et dès lors que vous voyez que ça clignote, vous faites à ce moment là en fait un de ces autres skills. Donc là on va refaire ça. Donc là, il faut vraiment timer, il faut voir avec le petit icône ici. Donc il faut vraiment garder l'œil sur l'icône et vous faites vos auto-attaques. Vous faites vos auto-attaques, vous faites vos auto-attaques. Et lorsque vous voyez que le skill, le buff clignote, c'est à ce moment-là qu'il va falloir lancer un autre skill de Léo et vous voyez que ça a reset le cooldown. Le cooldown est reparti de nouveau. Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut faire les gars. Là, on va recommencer évidemment. Vous voyez, donc on garde, on fait rien, on auto-attaque et vous voyez ça redisparaît. Et là, je vais faire le skill 3 et le buff est reparti de plus belle. Donc là, on va retaper encore. Et normalement, bah, tout simplement, le S1 sera revenu. Si vous n'avez pas lié au S4, plutôt 4 étoiles, c'est pas grave. Vous allez pouvoir refaire le S1 et du coup, vous allez pouvoir avoir le buff en boucle sans fin. Donc vous allez jamais perdre le buff de Léo. Et si vous avez sa 4 étoiles, bah, c'est encore plus simple parce que vous avez l'aspect en plus. Et du coup, les rotations sont beaucoup plus simples. Donc là, je vais faire le S3 et bim, voilà, le buff est reparti de plus belle. Donc c'est comme ça qu'il faut faire avec Léo en fait. C'est surtout un personnage qui se joue au niveau de ses auto-attaques, qui va faire beaucoup d'auto-attaques et au final tout simplement qui va être le main DPS. Donc si vous jouez Léo, bah, il va avoir beaucoup de temps de terrain. Léo va beaucoup jouer sur le terrain et du coup ça va être lui le main DPS de l'équipe, et les deux autres, bah, Luxus et Makarov par exemple, bah, ils vont être les sub DPS support.
C'est comme ça que ça va se passer. Donc Léo, c'est lui qui sera le main DPS de l'équipe. Donc il faudra le garder sur le terrain et auto-attaque constamment, constamment, constamment et faire en sorte tout simplement de garder son buff actif le plus longtemps possible, voire de le garder constamment. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez faire comme rotation, ça peut être par exemple le S2 au début. Vous allez auto-attaque, 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 auto-attaque jusqu'à ce que le buff commence à disparaître. Et à partir de là, tout simplement, lorsque le buff va commencer à disparaître, là, vous faites le S3. Donc là, vous faites le S3 tout simplement pour contrôle et stun. Ça va tout simplement les permettre de ne pas bouger pendant un temps pour vous simplifier vos auto-attaques pendant quelques secondes. Continuez vos auto-attaques et là, lorsque ça va disparaître à nouveau, tout simplement, vous allez faire bien sûr le S1 pour faire des dégâts et ainsi de suite. Donc vous allez continuer encore et encore jusqu'à ce que le S2 se débloque à nouveau. Et lorsque ça va se débloquer, bien sûr, vous le faites évidemment pour regagner votre bouclier. Parce que oui, effectivement, si vous faites vos skills, ça va vous garder, ça va reset le cooldown du buff Mightiest Released, mais par contre ça va faire disparaître le bouclier. Donc pour faire réapparaître le bouclier, évidemment il faudra faire le S2 à chaque fois qu'il sera disponible. Donc là, c'est quelque chose de très très simple, les gars. Donc franchement, Léo, c'est un personnage qui est assez simple en réalité, qui est même très très simple. C'est pas un perso compliqué tant que vous vous rappelez de ça, bien sûr. Tant que vous vous rappelez qu'il ne faut pas bourriner, qu'il faut surtout jouer par rapport aux auto-attaques et maintenir son buff le plus longtemps possible, évidemment. Donc c'est un personnage qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts et qui va surtout être à l'inverse de ce que beaucoup pensent. Il va plus être en fait un main DPS qu'un support. Donc Léo, c'est vraiment un main DPS. Ce sera le main DPS de la Team Light sans aucune difficulté. Donc là, les gars, on va tout simplement quitter et on va passer évidemment à Angel. Angel qui est encore autant intéressant que Léo, voire sûrement même plus intéressant, étant donné que, comme je vous l'ai dit, elle a été buffée. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant, les amis. Donc là, tout simplement, on a la petite Angel qui est là. On va pas perdre de temps, on va aller sur ses skills. Et ce qui nous intéresse ici sur Angel, tous ces skills nous intéressent. Hein. Concrètement, elle est très forte. Mais ce qui va surtout nous intéresser, et là où le buff d'Angel s'applique, c'est tout simplement par rapport à son Gemini. Donc Gemini, on se le rappelle, c'est tout simplement un skill qui va permettre de ramener un allié, de déployer un clone d'allié sur le terrain. Et cet allié-là a la particularité de pouvoir caster tous les skills de cet allié-là, indépendamment de celui qui est dans votre équipe. Donc, imaginons que vous ayez une team, par exemple, Angel, Miragen et Midnight, vous allez tout simplement pouvoir faire le S1 de Miragen. Et si c'est Midnight que vous suivez, Midnight va venir sur le terrain. Plutôt, il va pas venir sur le terrain, pas le Midnight de votre équipe, mais elle va créer un clone de Midnight qui va venir sur le terrain et qui va caster ses skills. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Maintenant, là où le buff de Angel intervient, c'est que en fait, sur la version CN, Angel on n'avait pas la possibilité en fait de choisir le clone qui allait venir sur le terrain. Je m'explique. Sur la version CN, en fait, le clone venait aléatoirement. Donc lorsque vous castez le skill, en tout cas à l'époque où moi je jouais, lorsque vous castez le skill, en fait ça peut être autant le clone du deuxième personnage ou du troisième personnage. Donc vraiment vous n'aviez pas le choix, le clone il venait aléatoirement. Si vous aviez Angel et que vous avez tout simplement Luxus et que vous avez Mira à côté, ça pouvait autant être Mira que Luxus. Donc vous n'aviez pas le choix, c'était aléatoire. Donc ça c'était vraiment chiant lorsque vous aviez besoin d'un skill en particulier ou d'un personnage en particulier. Imaginons que vous vouliez par exemple ramener un personnage débuffer, tout simplement ça aurait pas marché du tout, les gars. Ça c'est la première chose à noter. Et la deuxième chose, en fait, je vais vous amener quelque part pour qu'on voit ça ensemble. Donc là, les gars, vous voyez qu'on est contre un boss. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est par exemple faire tout simplement le S1 de Angel. Donc je vais faire le S1 de Angel et vous voyez, en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, en fait, lorsque vous avez Angel, vous pouvez tout simplement reset les debuffs que vous appliquez aux ennemis. Donc, pour me faire comprendre, c'est tout simplement... Attendez. Non, mais c'est bizarre, là. Ce qui vient de se passer est très très bizarre parce que justement c'est ce qui se passait sur la version CN. Là je voulais que ce soit Juvia qui vienne sur le terrain, malheureusement c'est Ikaruga qui est venu. Donc pourquoi? C'est c'est justement ce pourquoi elle n'était pas vraiment au top. Et pourtant je l'avais essayé sur la globale et moi j'avais... Non, c'est très très bizarre les gars. Donc là on va essayer de retourner, hein, on va voir.
Mais c'est bizarre que ce soit Ikaruga qui soit venu sur le terrain alors que c'était censé être Jovia. C'est bizarre, ou peut-être que ça n'a juste pas changé et que c'est exactement pareil que sur la version CN. Je vais tester à nouveau. Donc là, non, c'est Ikaruga qui est revenu. On va fight again. On va voir. C'est très bizarre. C'est bizarre. Ok, donc là, ou c'est dans l'autre ordre peut-être. Donc là, non, c'est non les gars, c'est ah bah flop, flop total les gars, flop total, flop total. Alors flop total. Alors du coup ouais, c'est ils ont maintenu ça. Donc comme sur la version CN, bah, tout simplement le personnage est toujours dans l'aléatoire. Bah, du coup je devais avoir beaucoup de chance parce que moi je l'ai essayé sur au moins 5 fois d'affilée et ça a toujours été le personnage que je voulais sur la fois là. Donc je comprends pas pourquoi là. Bon, anyway. Bah, du coup, tout simplement, les gars, gros flop. Gros flop. Bah, tout simplement, le personnage, c'est exactement pareil. C'est toujours de l'aléatoire. Donc effectivement, ça va toujours être un personnage aléatoire. Donc ce ne sera pas le personnage que vous avez décidé ou par exemple le personnage qui suit Angel. Donc non, malheureusement, bah, c'est toujours aussi éclaté. Parce qu'en fait, ce qui aurait pu être intéressant et qu'on avait fait remonter au dev à l'époque sur la version chinoise, c'est de pouvoir choisir le personnage qui venait sur le terrain. Parce que ça aurait pu être intéressant pour les stratégies break sur les boss par exemple. Donc ça aurait pu être vachement intéressant. Cela dit, évidemment, bah, c'est toujours fort dans les teams mono-élémentaires. Donc si vous avez un boss par exemple sur un niveau qui est faible contre le Art, tout simplement, si vous amenez deux personnages art avec Angel, bah, tout simplement, vous avez trois personnages art. Donc là, si vous manquez de personnages art dans votre box, tout simplement, ce sera un bon bonus pour pouvoir break plus simplement les ennemis. Donc ça, oui, c'est intéressant, mais franchement, c'est dommage. C'est dommage. Donc le buff, il est pas comme je le pensais. Là, ça m'a démotivé, mais bon, les gars, on continue. Donc son S2, ça va être un shield qui va se mettre tout simplement. Donc son S3, bah, tout simplement, c'est des dégâts, hein, c'est des dégâts AOE. Donc ça n'a pas grand intérêt, on va pas se mentir, c'est pas le skill qui fait le plus de dégâts au monde. Mais on continue les gars, on a Saspé. Saspé qui malgré tout reste intéressante. Alors pas autant que celle de Otai bien sûr, mais elle est très intéressante car elle réduit tout simplement la vitesse de déplacement de l'ennemi évidemment. Donc ça va être une réduction de 20% pendant 2 secondes. Au niveau 1 je suppose, donc à monter, donc ça doit être plus haut. Je ne me souviens pas concrètement, si ça fait au moins un an que je n'ai pas joué sur la sienne les gars, donc honnêtement ne me demandez pas. Donc en lisant, bah, on voit tout simplement qu'elle va faire une attaque sur une petite zone et va tout simplement réduire le déplacement, le mouvement de déplacement, donc la vitesse de déplacement comme je l'ai dit. Et on dit tout simplement ici que 1% des dégâts qu'elle va infliger va se convertir en heal. Donc elle va soigner tout simplement de 1% des dégâts qu'elle va faire et elle aura une immunité au contrôle de 0,5 secondes. Bon, immunité au contrôle de 0,5 secondes, les gars, j'ai envie de dire, on a vu mieux, on a vu largement mieux évidemment. Donc on va pas perdre plus de temps les gars, franchement ça m'a vraiment refroidi que ça n'ait pas changé. Et pourtant j'y croyais, hein, mais bon. Donc là, le S1, on va pas le faire parce que ça va servir à rien. Elle n'a pas de teammate ici, elle n'a pas d'allié ici, donc ça sert à rien de le faire. Mais tout simplement, on va commencer par le S2, les gars. Ici, ça va faire des coups, évidemment, ça va faire mal. Le skill, il fait assez mal, il a une grosse portée. Mais malheureusement, en fait, ce que je lui reprochais également, c'est la vitesse d'attaque de ses coups. Donc Angel, en fait, elle a un petit temps de délai avant de caster ses skills, et ça parfois c'est assez chiant lorsqu'on affronte des ennemis qui sont très mobiles, par exemple dans la tower ou même en PVP. Lorsque tu as des ennemis qui sont très mobiles genre Ikaruga, bah, ils peuvent te faire du sale pendant que tu prépares ton skill. Donc là déjà parfois ça peut être très tricky, mais ça va, c'est pas dérangeant, c'est pas comme Evergreen. Franchement c'est loin d'être comme Evergreen. Vous voyez que déjà là c'est le skill va être lancé et on va relancer ici. Donc là on voit qu'elle a la possibilité de cancel le skill, mais bien sûr encore une fois il y a un petit délai sur le cancel. Elle est obligée de ramener son épée, de faire l'attaque avant de pouvoir cancel. Donc voilà, voilà. Donc là on va faire son skill 3 maintenant. Son skill 3, bah, ça va tout simplement être un canon, et encore une fois comme vous voyez il y a un délai, donc le skill a un délai, et si on veut bouger comme sur le skill 2, bah, ça a
Ah non, ok. Donc ça n'annule pas le skill, mais ce genre de skill, bah, par exemple, si vous bougez, bah, ça va faire en sorte que l'ennemi va également quitter du champ d'action du tir et du coup pour venir vers vous. Mais après, ça peut être intéressant pour faire un piège. Ça peut être vraiment très intéressant. Vous allez d'un côté comme ça, vous faites le canon comme ça sur un côté et ensuite vous allez de l'autre côté pour bien sûr attaquer en portée. Donc là, vous faites le S2 et vous faites le S1 ensuite. Donc ça peut être une astuce qui est super intéressante. Donc là, vous voyez, et vous attaquez. Donc S3, vous dashez et vous attaquez avec le S2. Donc là, comme ça, de cette façon, bah, le temps que l'ennemi se reprenne avec le S3, vous avez déjà lancé le S2 et du coup, ce petit truc de délai, bah, tout simplement, ce sera pas un problème du tout. Donc là, on va aller sur l'aspect tout simplement, l'aspect qui va être des dégâts sur une petite zone et qui va la soigner évidemment. Donc oui, effectivement, c'est intéressant et en plus, elle va réduire la vitesse de l'ennemi. Donc oui, Angel a un gameplay qui est assez basique, assez simple, mais qui est quand même efficace. Donc ça peut marcher évidemment, il y a pas mal de situations où ça peut marcher, mais en tout cas, faites très attention lorsque vous lâchez le skill 2 parce que derrière, tout simplement, ça peut vous porter préjudice ou même le skill 3. Pensez vraiment à bouger lorsque vous faites le skill 3 parce que sinon, l'animation, à cause de cette animation, vous allez pouvoir vous faire avoir évidemment. Donc les gars, c'était un petit peu tout par rapport à ces deux personnages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bien sûr, bientôt je vais faire une vidéo mise à jour de la tier list évidemment pour les quelques changements qui ont eu lieu entre temps, mais vous inquiétez pas par rapport à ça, ça aura lieu, je ne sais pas quand mais ça aura lieu. Donc moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine, ciao.